C'est pas facile de passer après. Bonjour à tous. Je m'appelle Benjamin Desbief, j'ai 20 ans et je vais vous parler d'une année qui m'a changé. À la base, je viens de Lyon et j'ai été toute ma scolarité dans une école privée lyonnaise. J'ai eu une scolarité qui était ni trop heureuse ni trop malheureuse. En fait, j'avais des facilités qui m'ont permis de pas trop travailler, mais qui du coup m'ont pas permis de savoir ce sur quoi j'aimais travailler. Arrivé en seconde, mon choix des spé, on n'a pas vraiment été un. J'avais le niveau d'aller en spé scientifique, donc j'y suis allé, destiné naturellement à être ingénieur ou quelque chose dans le genre. Donc j'ai pas vraiment été heureux dans ces spécialités-là, mais je mettais ça sur le compte du manque de travail, de ma fainéantise, enfin c'était ma faute quoi. Et donc j'ai suivi comme la rivière de mes études, portée par un courant fataliste. Oui, je vais être ingénieur et pas très heureux, mais bon, maintenant que j'y suis, autant aller jusqu'au bout et on verra après le diplôme. Donc je suis allé en école d'ingénieur, post-bac, à l'ECAM à Lyon. Et j'avais quand même un petit espoir que, arrivé en études sup, je me réveille et que d'un coup les maths super abstraites qui veulent rien dire me plaisent. Mais surtout, j'avais déjà l'impression de ne pas être à ma place dès le jour 1. Évidemment, ça n'a pas loupé. Les cours s'enchaînaient les uns après les autres, sans réveiller chez moi le moindre étincelle d'intérêt. Très vite, j'ai eu l'envie d'arrêter, mais je voulais être sûr de moi, donc je suis allé au bout de mon premier semestre, dans la peine et la douleur. C'est beau. En février, après mon premier semestre, j'ai lâché l'affaire, j'ai finalement arrêté. Et je me suis dit, les sciences, c'est fini pour moi. En fait, j'étais littéraire depuis le début. Je vais aller à Sciences Po. Du coup, j'ai passé 2 mois à réviser le concours commun des IEP. Et j'ai donné tout ce que j'ai pu, mais malheureusement sans méthode de travail. Et n'ayant pas fait ces matières depuis 3 ans, j'ai pas réussi à être admis. Et là, grand vertige. Donc j'ai arrêté mes études pour échouer autre part, pour rien. J'ai déçu tout le monde. En fait, je savais plus ce que je voulais faire, ni pourquoi je voulais le faire. Et j'étais même pas triste, même pas paniqué, j'étais juste vide. Heureusement, il y avait quand même une petite lucarne de lumière qui était ouverte, parce que je connaissais déjà l'IFEUROPE par mes proches. Et par chance, mon entretien d'admission pour l'année Open, il était le même jour exactement que mes résultats Parcoursup et que donc la terrible nouvelle. Et là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je n'étais pas trop emballé par mes autres admissions. Et l'entretien m'avait vraiment plu. Merci Marie-Bénédicte. Alors j'ai saisi la main qu'on me tendait le soir même, et j'ai décidé que j'allais faire l'année Open, sans exactement savoir ce à quoi je m'attendais. Donc je suis arrivé ici avec une peur panique des questions d'orientation. Et évidemment, comme j'avais associé les études avec l'idée d'ennui et de douleur, c'était pas vraiment étonnant. Et ma confiance en moi au plus bas. Mais j'avais des envies, plein d'envies, comme m'engager, faire de l'art, apprendre à mieux me connaître, à m'en procrastiner, à mieux travailler et être plus fiable. Et enfin, trouver ma voie, évidemment. Et on va dire que pour la plupart, je les ai satisfaites. Donc je me suis engagé dans Graines en Vie, l'association si chère à mon cœur, avocat aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme responsable, où j'ai bien pu comprendre pourquoi être fiable, c'est important. Côté orientation, ça a été plein de rebondissements. Je partais au début de l'année sur des études de journaliste, puis j'ai fini dans un triangle un peu atypique, entre psychologie, commerce, ou agroalimentaire, sciences de l'environnement. Bref, j'étais un peu perdu encore. Et c'est qu'en fin d'année, après les entretiens, les oraux pour ces écoles, et une écoute profonde de qui je suis et quels sont mes moteurs de vie, que j'ai enfin fini par me décider. Mais en fait, cette année, pour moi, ça a été bien plus qu'une année d'orientation. Si je devais définir l'année Open, c'est une année pour prendre le taureau par les cornes, pour mettre ses problèmes sur la table et les affronter une bonne fois pour toutes. C'est une année pour arrêter de se laisser porter par la rivière dont je parlais tout à l'heure. C'est une année pour nager jusqu'au bord, se dresser sur la rive et réfléchir à où est-ce qu'on veut la faire aller, comment et pourquoi. L'année Open, c'est un terreau plus que fertile pour créer, imaginer et s'imaginer. Pour créer du lien sur un plan différent, plus profond et plus vrai, avec des personnes incroyables. Certes, j'ai trouvé des études, mais j'ai surtout réalisé que ce n'est pas mes études qui me définissent et que ce sera jamais le cas.
J'ai aussi compris que personne ne m'attend nulle part, que mes proches veulent juste que je sois heureux. Le monde tourne sans moi et j'ai le droit de prendre un temps à l'écart sans me sentir coupable. Finalement, mes difficultés à trouver ma voie, c'était juste un symptôme. Un symptôme de conflits beaucoup plus profonds et de questionnements qui tournaient en moi en boucle. Et la force du Life Europe, c'est que là où la plupart des propositions d'orientation ne font qu'essayer de traiter le symptôme, c'est-à-dire tirer sur un nœud, l'année Open m'a donné un mélange d'outils, de temps et d'accompagnement pour aller dénouer moi-même ce nœud. Et pour moi, c'était un manque de confiance en moi, des problèmes à différencier les attentes de mes proches de mes envies, tout ça avec l'impression d'être enfermé et destiné à faire un mauvais choix. Et enfin, il a fallu accepter que j'ai trop de passion et sans intérêt différents pour pouvoir satisfaire tout dans mes études. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis en école d'ingénieur. Agroalimentaire. Ça n'a rien à voir. N'allez pas dire à un ingénieur qu'il est agroalimentaire, il doit vous taper. Bon, en fait, j'avoue, c'est un peu la même chose. Juste pour les sciences du vivant. Et ça change quelque chose. Mais en vrai, la vraie chose qui a changé, c'est moi. Maintenant, je sais pourquoi j'écoute en amphibiologie cellulaire et moléculaire quand tout le monde est sur son téléphone. Je sais pourquoi je reste bosser à la BU jusqu'à pas d'heure pour combler mes lacunes évidentes. Je le fais parce que je suis à ma place. D'ailleurs, on me disait en Osez Vivre, il y a de ça quelques mois, je suis à ma place. Et ça fait du bien. En fait, j'ai envie de réussir pour moi et pas pour ce que vont en penser les autres. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais en faire, ni même si je vais être ingénieur agroalimentaire. Je sais que le chemin sera parfois escarpé, mais je me sens heureux et je sens que je vais être heureux dans mes études plus que jamais. Je suis heureux évidemment d'être allé à Life Europe et extrêmement reconnaissant de ce que les formateurs et la promo m'ont apporté. Mais encore plus fort que ça, désormais je suis heureux des choix que j'ai faits avant dans mon orientation et de tous les endroits par lesquels je suis passé, car je sais que c'est ceux-là qui font la richesse de mon parcours. En résumé, j'ai pas perdu du temps, j'en ai gagné.